Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on simplifie des fractions. Nous avons trois exemples, donc on commence par le A. D'abord, c'est quoi simplifier une fraction? Donc si on veut simplifier une fraction, l'idée c'est de trouver un nombre qui divise à la fois, par exemple ici qui divise à la fois 15 et 20. Mais parfois, par exemple on le verra dans les autres exemples, il peut y avoir plusieurs nombres qui divisent le numérateur et le dénominateur. Et quand on simplifie, l'idée c'est d'essayer de prendre le plus grand diviseur commun possible. Donc, on va voir ça dans les autres exemples. Donc ici, si on connaît les tables de multiplication, on sait que 15, son chiffre des unités, c'est 5. 20, son chiffre des unités, c'est 0. Donc, si on connaît les tables de multiplication, on sait que ces deux nombres-là sont divisibles par 5. Donc, 15 vingtième. Donc, vous voyez comment je vais l'écrire, comme ça vous donnera une idée. Juste, je fais 5 fois 3, donc 5 fois 3 égale 15. Et 20, c'est 5 fois 4. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier par 5. Si on simplifie par 5, il nous reste 3 quarts. Donc 3 quarts est une fraction irréductible, c'est-à-dire une fraction qu'on ne peut plus simplifier. Donc ici, 15 vingtième, c'est exactement égal à 3 quarts. Si vous prenez votre calculatrice, vous calculez 15 vingtième et vous calculez 3 quarts, vous allez voir que vous allez trouver exactement la même chose. Donc, c'est une fraction qui lui est égale, mais avec un numérateur et un dénominateur beaucoup plus petit. Mais les deux fractions sont égales. Alors, si on passe maintenant à l'exemple B. Alors, l'exemple B, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va appliquer les critères de divisibilité. Soit on connaît cette table de multiplication et là, ça va vite. Mais si on connaît les critères de divisibilité, par exemple de 3 et de 9, on sait que ces deux nombres-là peuvent être divisibles par 3 et par 9. Donc là, je vais utiliser les critères de divisibilité de 9. Alors, quand est-ce qu'un nombre entier est divisible par 9? On va additionner tout simplement, par exemple, si on veut vérifier pour 27, on va additionner tout simplement les deux chiffres. Donc 2 plus 7 égale 9. 9 est dans la table de 9 parce que 9, c'est 9 fois 1. Donc, on dira que 27 est un multiple de 9. Mais si on connaît ces tables de multiplication, ça, on le sait déjà. C'est la même chose pour 72. 72, si on applique les critères de divisibilité de 9, c'est toujours 7 plus 2, comme au numérateur. Donc, 7 plus 2 aussi. Donc, c'est égal à 9. Donc, on peut diviser par 9. Donc, 27 72e. Donc, si je divise par 9, donc ici, je sais que 27, c'est 9 fois 3. Et 72, c'est 9 fois 8. Et là, on simplifie par 9. Et si on simplifie par 9, on trouve 3 huitièmes. Alors, maintenant, pour la question C. Alors, donc ici, je vais utiliser une étape intermédiaire. Je ne vais pas utiliser directement le plus grand diviseur commun parce que je me dis que il y a des élèves qui vont se dire on va diviser par 2 parce que 36 et 48 sont des nombres pairs. Donc, on peut simplifier par 2 dans un premier temps. Après, on va continuer. Ou bien, on peut simplifier par 3 puisque 36, si on fait 3 plus 6, c'est égal à 9. 9 est un multiple de 3, donc 36 aussi. De la même manière, 48, si on fait 4 plus 8, ça fait 12. 12 est un multiple de 3. Donc, on peut commencer par simplifier par 3 d'abord. On peut aussi commencer par simplifier par 2. Mais si un nombre est à la fois divisible par 2 et divisible par 3, il est aussi divisible par 6. Même vous allez voir que 6 n'est même pas le plus grand diviseur commun. Mais je vais l'utiliser quand même pour vous montrer que même si vous passez par une étape intermédiaire, ce n'est pas grave, puisqu'à la fin, on va trouver le même résultat. Que vous simplifiez par 2, ou par 3, ou par 6, ou le plus grand diviseur commun, qu'on verra vers la fin, l'essentiel, c'est toujours de continuer jusqu'à obtenir une fraction irréductible, c'est-à-dire une fraction qu'on ne peut plus simplifier. Donc ici,
je vais simplifier d'abord dans un premier temps par 6. Donc 36 48e. Donc je sais que tous les deux sont des multiples de 6. Donc 36, c'est 6 fois 6. Et 48, c'est 6 fois 8. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplifier d'abord par 6. Et j'ai 6 huitièmes. Donc 6 huitièmes. Mais cette fraction n'est pas irréductible. Donc si vous tombez sur une fraction qui n'est pas irréductible, vous allez continuer la simplification. Vous allez chercher encore un nombre qui divise à la fois le numérateur et le dénominateur. Vous continuez jusqu'à obtenir une fraction irréductible. Donc ici, les deux nombres sont des nombres pairs. Donc on peut diviser bien sûr par 2. Donc là, je continue comme ça pour ne pas sortir du cadre et avoir de la place pour vous expliquer après. Donc ici, 6, c'est 3 fois 2. Et 8, c'est 4 fois 2. Et là, je peux encore simplifier par 2. Et si je simplifie par 2, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3 quarts. Donc voilà la fraction irréductible, c'est-à-dire une fraction qu'on ne peut plus simplifier. Mais on aurait pu simplifier par un nombre plus grand tout de suite. C'est-à-dire on peut trouver le plus grand diviseur commun de 36 et de 48. On aurait pu le voir le plus tôt possible. Mais ce n'est pas grave. J'ai fait ces étapes intermédiaires-là pour vous expliquer que même si vous commencez par un diviseur plus petit, un diviseur commun plus petit, ce n'est pas grave. L'idée, c'est de continuer. Une fois que vous avez une fraction, vous continuez. Il ne faut pas s'arrêter à ce niveau-là. Donc, il faut continuer jusqu'à obtenir une fraction irréductible. Maintenant, je vous montre comment on aurait pu faire directement. Alors, donc, je reprends. Donc, 36 48e. Alors, donc ici, regardez les nombres que nous avons barrés, c'est-à-dire les nombres qu'on a utilisés dans la simplification. Ici, on a barré un 6 et là, on a barré un 2. Donc, si on fait 6 fois 2, ça fait 12. Donc, ça veut dire quoi? On aurait pu simplifier par 12 directement. Au lieu de simplifier par 6 et de simplifier par 2, on aurait pu simplifier par 12 directement. Donc, ici, 36, c'est 12 fois 3 et 48, c'est 12 fois 4. Donc là, on simplifie par 12. Je vais continuer là pour avoir de la place et ne pas sortir du cadre. Et on trouve 3 quarts. Donc, vous voyez, si on fait un exercice comme ça dans une classe, il y a des élèves qui vont faire ça directement. D'autres vont passer par ces étapes-là. D'autres vont même diviser par 2, ensuite diviser par 3, etc. Mais tout ça pour vous dire que ce n'est pas grave. Peu importe la méthode que vous utilisez, l'idée c'est d'arriver au même résultat à la fin. Donc, tout le monde ne va pas voir tout de suite que le plus grand diviseur c'est 12. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas grave. Chacun travaille à sa manière. Et l'objectif, c'est d'arriver au même résultat à la fin. Donc, vous regardez dans la playlist, il y aura d'autres exercices sur la simplification. Ça vous permettra de vous familiariser avec cette notion et je vous donne rendez-vous plus tard.